Aussi aujourd'hui, on est là, quoi, tous les deux. Alors, je sais que Makaz, c'est une famille, mais quand même, le fait que toi, tu aies décidé de quitter le Cameroun, de voler de tes propres ailes, le fait que le groupe continue sans toi, Ouais. est-ce que ça n'a pas donné lieu à quelques petites tensions? Est-ce que l'amitié est la même? Est-ce que la fraternité est la même? Ouais, Voilà. bien sûr, elle est toujours la même. En D'accord. fait, pour moi, ma case, c'est comme un tronc d'arbre et moi, je suis une branche de cet arbre, quoi. Donc, on a le même tronc et grâce à ma case, cet arbre que je suis aujourd'hui, cette branche que je suis aujourd'hui, continue à pousser. Donc, on est des frères. J'ai un label là-bas d'ailleurs avec lequel je produis des rappeurs. Alors, justement, je voudrais qu'on Voilà. en parle. Donc, c'est géré par Serge Maboma du groupe Makaz. Donc, pour dire qu'on est vraiment, on a de. D'accord, on garde le lien. Exactement, ouais. Alors, dans ce que tu fais, je voudrais que tu nous parles de ce label et de ces artistes, de ces rappeurs que tu produis. Parce que toi qui n'es pas du tout rappeur, même si tu aimes cet univers-là, évidemment. Ouais, en fait, j'ai commencé en 2004 en produisant Copo. Ouais. C'est la démarche en fait qui m'a poussé parce qu'il y a certaines valeurs auxquelles je tiens vraiment, telles que c'est une des raisons pour lesquelles je chante en bassa. Et le cam franglais, pour moi, c'est notre créole hein, camerounais. Et pour moi, c'est vraiment notre langue à nous. Il y a un titre de Copo. Exactement, si tu vois Mago. Ouais, si tu vois Mago. Ce titre-là est génial. Donc, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à produire, à rentrer dans la production. Avec justement, quand j'ai écouté ce super titre en cam franglais, j'ai décidé de commencer à faire de la production. Et après, Copo, ça a super bien marché. Ensuite, j'ai décidé donc de produire Rap Conteur, où j'ai mis Crotal, Big Busy, Bantu Possi, Ex Malaya et autres. Et voilà, c'est une très belle aventure parce que je pense que c'est aussi le moyen d'expression de... C'était aussi pour faire comprendre que le monde évolue et les jeunes, c'est leur manière de s'exprimer, de parler. Parce qu'il y a une génération pour qui le rap et cette musique-là était incompréhensible. Et donc, moi, mon combat aussi, c'est de dire que le monde évolue, les temps changent et c'est leur manière. Il faut essayer justement de faire la démarche d'aller comprendre l'autre. Autrement, si on ne fait pas cette démarche, il y aura des racistes, il y aura des gens juste parce qu'on est ignorant. Donc, c'est aussi pour ça. Le fait que tu aies quitté ton Cameroun natal pour vivre en France, vivre ta passion, vivre ta musique, lorsque tu décides de produire, de monter un label au Cameroun, de produire de jeunes artistes là-bas, c'est une façon pour toi de rendre ce que le pays t'a donné. Ça te paraît essentiel de faire des choses au pays lorsque tu remportes des victoires en France? Bien sûr, en fait, ma démarche aussi, hein, c'est si je suis un peu un troubadour, un citoyen du monde, je voyage énormément pour ramener mon expérience au Cameroun. Hein, c'est vraiment et surtout expliquer aux jeunes là-bas qu'en fait, on a tout chez nous et on peut tout faire là-bas. Essayer d'amener notre expertise aussi et pour améliorer les choses. Et c'est vraiment un combat qui me tient à cœur parce que je pense que le fait de partir du Cameroun ici m'a aidé à mieux comprendre combien j'étais chanceux de venir de là-bas. Je te présente Mister D. Enchanté. Enchanté. J'ai beaucoup apprécié. Hein, beaucoup aimé, Il était Merci. impressionné Ouais, par la vraiment. voix. Merci. J'ai cru qu'il allait pleurer. Ah non, c'était l'émotion. Non, parce c'est que lui clair. ne sait pas chanter. C'est son grand rêve. Il a été danseur. Il est danseur, c'est vrai. Mister D a été danseur. Non, Ah il ouais, était et puis vraiment, ouais. J'ai pas Ok. été que danseur. Mais bon. Ouais. Mais il était jeune. Hein. Ouais, C'était il y a 30 ou 40 ans, c'était il y a 30 ou 40 ans, comme ça? C'est ça? D'accord. Il avait 25 ans à l'époque, 30 ou 40 ans. Mais j'ambitionne de devenir aussi président. Comme, je ne sais pas d'où, mais comme un certain. Comme son Altesse. Alors, la raison pour laquelle c'est incroyable. Mais ça n'arrivera pas, il n'y a pas de président, d'accord? Bon. Il y a, parmi les amis de Blick Bassi, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, Mister D, que nous avons reçu ici. Ah bon? Ouais. Ouais. Et qui donc? Moi, je sais, je les ai vus au départ lorsque Blick commençait à travailler ses chansons. En même temps, je Je serais sais pas. qu'ils je étaient serais pas étonné. dans le même studio Ouais. et je sais que tu bénéficiais un petit peu des conseils de ce monsieur. C'est Lokwa Kanza. Ah, bah oui, le Ouais. grand Ouais. Lokwa Kanza. C'est un très bon ami. Ouais. hein, ouais. Ça m'étonne pas, parce que j'ai senti qu'il y avait une espèce de petite. Non, t'as rien senti Hein du tout. Si, si, non, si, si. non, t'as rien senti. Une sorte de connexion, on dirait. Non. Tu sais pas, alors lui, il lui suffit de voir un chanteur, guitariste, Ah bah oui. avec des locks, et C'est pour toi, Lokwa c'est Kanza. Lokwa Kanza. Ah, exactement. Bah ouais.
Bah voyons. Non, mais franchement, il n'y a pas une petite influence Bon, en fait, non, les Congolais et les Camerounais, c'est des Bantous. Oui. Et même dans notre manière de parler, le Douala, le Lingala, c'est des langues très très proches. Et donc, il y a des mélodies et des manières de faire qui sont exactement comme les Maliens et les Sénégalais. Il y a des gens qui parfois écoutent des Maliens, pensent que c'est des Guinéens, ainsi de suite. Donc, voilà, on est le même peuple et c'est normal que quand Dans on les entend… mélodies, Exactement. Voilà, Ouais. il y a quelques D'accord. similitudes. Je comprends mieux. Ouais. Allez, on va regarder quelques images encore Plaisir. de Blick Bassi. Et regardez, là encore, c'est que Mais du juste bonheur. pour savoir, Oui. pour la jante féminine, il n'y a aucun problème. Ça va. Oh là. La jante féminine. C'est son problème du moment. Hein, je veux dire, ça, Hein, c'est- ça ne pose aucun Comment problème. faire pour séduire les C'est trop filles facile, non? Trop facile. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Bien sûr. Malgré tout. Alors, Oui. vous en parlez et nous, on regarde, s'il vous plaît, quelques images de Blick. Et parlez-en en antenne. Il faudrait que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe. Ce rythme-là, je l'entends dans des musiques au Bénin, je l'entends dans des rythmes au Sénégal, et au Cap-Vert jusqu'au Brésil. Donc les yeux fermés, je fais le parcours, je suis tout simplement cet appel du Congo, ce rythme avec lequel j'ai grandi. J'ai eu la chance de grandir un peu au village et de voir vraiment la présence et le rôle qu'avait la musique, quoi. On utilise le bongo pendant les dingos pour soigner des maladies, mais aussi pendant les enterrements, il y a toujours le bekele, le bongo, tous ces rythmes traditionnels qui vraiment sont présents durant la vie au village, quoi. J'en ai discuté avec Marco Susano, qui est connu comme un spécialiste du pandero et des percussions brésiliennes. Ce rythme, il le joue là-bas aussi, quoi. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas, hein, si c'est grâce aux esclaves qui sont allés jusque là-bas ou bien je ne sais pas, quoi. Mais ce rythme, ils ont en général, c'est vraiment métriquement, c'est exactement pareil. C'est la pulse qui fait que ce soit compté d'une certaine manière d'un pays à un autre, quoi. Sabaralikei, hola bejam. Sabaralikei, tabe, tole hola bes. Gira keli, kingira kwa. Bakenamba, bakenersebe. Gira keli, kingira kwa. Bakenerse, batarambai, sabara. Sabara, sabara, sabara likei, hola bejam, sabara likei, tabe, tole hola bes. Sabara likei, sabara likei. Oui, là-bas, j'ai rencontré Lénine, qui est vraiment quelqu'un qui a une très grosse connaissance de la musique afro-brésilienne. Et, tu sais, les gens en général connaissent très bien parfois les musiques de chez eux. Mais la différence qu'il y a vraiment avec Lénine, c'est qu'il connaît très très bien. Quand je l'amenais à chaque fois que je commençais à enregistrer un rythme, il savait exactement du côté brésilien qu'on apporte au rythme africain que je ramenais. C'était vraiment incroyable, quoi. Você fala português. Yes, and the first one. Você fala português, meu amor. Você fala português. Você fala português, meu amor. Você fala português. Você fala português, meu amor. Você fala português. Olhebi pueme, pastor me beya me baba kurba. Maybe helingo weme, ingemo mi bebe libum kikonga. Habi poros ni me, ingemo mi koro libum kikonga. Habi kugane me beya me selaga. Kimboba, habi sora mele. Você fala português, meu amor. Oh mama, Você fala português. Voilà, Fala Português. Je sais, la prononciation, c'est pas ça. C'est un titre que vous retrouvez sur le deuxième album, donc Ango Calling, l'album de Blick Bassi. Et puis vous avez vu sur ces images Lénine qui a travaillé sur cette chanson que vous venez d'entendre, l'extrait en tout cas, et qui a travaillé sur l'album avec Blick Bassi. Il nous en dira encore un petit peu plus tout à l'heure. Alibi Montana,
aimes-tu cet univers musical qui est certainement loin du tien? Bien sûr, j'écoute beaucoup de musiques différentes parce que tu sais, tu peux pas baigner dans le rap 24 heures sur 24. Donc, Ouais, à ce point-là? ah ouais, j'ai besoin de m'aérer l'esprit et ça me fait du bien. Ouais. C'est bizarre, j'ai reçu un rappeur sur RFI dans Couleur Tropicale que tu connais bien, que j'ai vu grandir, c'est Booba, et qui lui disait il écoute du son tout le temps. Ah Il ouais. écoute que du hip-hop. Ouais. Moi, j'écoute du son tout le temps aussi, mais pas que du hip-hop parce que j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Ouais. Après, chacun ça. Alors chacun son truc, ouais. Son truc. Alors c'est vrai que pour toi, haïtien, la musique, elle a bercé ta vie, le compas direct, Ah ouais, bien les sûr. musiques rara et tout ça. Ah ouais, bien sûr. Depuis tout petit, mes parents, mes oncles, tout ça, ils jouaient ça à la maison et puis moi, j'ai grandi avec la musique. Hein. Même avant de rapper, j'ai grandi avec ces musiques que tu dis, compas. Aujourd'hui, voilà. qu'est-ce que tu retiens? Quels sont les noms qui pour toi sont importants dans l'histoire du compas? En fait, chez moi, Tabou Combo, Skacha, Ouais. c'était ce qui tournait à l'époque. Parce Ouais. que les groupes de maintenant, ils Tu les connais n'existaient moins? pas. Ouais, oui, tu les Si, connais. moi, je les connais, D'accord. la nouvelle génération. Les du New compas. Look, Créola, tout ça. Voilà, New Ouais. Look, Créola, Jacout Music. Ok, voilà, ah ouais, je d'accord, connais, ah ouais, t'es dans le truc. Ouais, bien sûr. Ah ouais, non, tu vois, je pensais qu'il serait pas très compas Non, et finalement. Non, mais se voit, ouvert, ça se voit. ouvert d'esprit, Lily Montana. oui. Je te présente Mister D. Monsieur. Enchanté. Alors Enchanté. justement, je me posais une question parce qu'on a reçu dernièrement un de vos collègues, confrères, Soprano. Alors je me suis posé la question. Alors il m'a expliqué une vague histoire de quand il chantait, il avait une voix. On lui a dit donc soprano, Mhm. savoir appeler celle d'un soprano. Mais j'ai encore quelques doutes. À mon avis, il doit y avoir quelques liens avec une certaine famille. Ouais. Et je me posais la question si vous n'auriez pas, vous aussi, quelques liens avec une certaine famille de mafia cubaine aux États-Unis. qui D'où ont le nom émigré. Montana. Tony Montana. Tony Montana. Écoute, tu m'as entendu en train de parler avec eux tout à l'heure, avant l'émission. D'accord. Vous recevez de drôles de personnes, je trouve, dans cette émission, monsieur. Non, le non, pas du président. tout. Alors pour moi, Montana, pour Alibi qui est haïtien, il y a alors un hôtel sur les hauteurs un peu de Port-au-Prince qui a été détruit après le séisme, qui était l'hôtel Montana. Et je me suis demandé, est-ce que Alibi c'était une référence justement à Port-au-Prince que d'avoir pris ce nom d'artiste? Explique-nous. Non, c'est pas ça. Il n'est pas très très loin parce il est que pas loin du tout. c'est vrai que j'ai vraiment un amour des films de gangsters. Scarface, Tu donc. vois, Scarface, les films de Lucky Marciano, tout ça, tous ces films-là. Et j'en ai comme film de chevet, quoi, Ouais, on peut ouais, dire. ouais, ouais. Je regarde beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la musique et qu'il me fallait un nom, bah, mes amis m'appelaient Alibi déjà à l'école parce que j'étais le meilleur pour trouver les prétextes, pour sécher les C'est cours. pas vrai. Je te jure, à ne pas faire, Non, les c'est enfants. important, c'est important. Adresse-toi Non, à la c'est caméra, c'est parle aux important à jeunes. l'école, c'est important à Ouais. l'école. Bon. Mais c'est vrai que j'étais assez bon pour ça, tu vois, pour intercepter les mots des professeurs, tout ça. Ouais, pour parfois faire la signature. Donc, vous Ah, auriez- bah, d'accord, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Vous auriez donné du fil à retordre aux fameux experts, alors. Assez, ouais. Alibi, tu es quelqu'un qui, durant des mois, plusieurs années même, a été certainement un des artistes qui, dans l'underground, produisait, était vraiment, qui faisait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Et puis ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'en 2007, tu as eu la grosse signature Oui, avec c'est vrai. Because. C'est vrai. Ouais. Et puis là, tout a changé ou est-ce qu'on reste le même? Comment est-ce qu'on passe de l'underground, de la street, au grand boulevard? Ben, il faut. Pour moi, c'est très important de rester le même. Après, c'est fait de discussions tumultueuses parce que c'est vrai que dans ces groupes-là, ben voilà, il faut discuter avec des gens, des boss, des DA, etc., des gens qui sont là pour le marketing et Qui sortent autres. qui sortent des grandes écoles souvent de commerce. Exactement, Ouais. et qui ont des grands succès à leur actif, hein, que je ne leur retire pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec quelqu'un comme moi, comme tu dis, qui est plus du terrain de la street, eh ben, on est obligé de trouver des manières de s'entendre. C'est-à-dire? Parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Parfois tu c'est vois. conflictuel. C'est très conflictuel. hein, D'accord. même à l'heure Alors, actuelle. lorsqu'on a dit, à l'époque du secteur A par exemple, lorsqu'on a dit que c'était assez compliqué, et Kenzie pour ne pas le nommer, on a dit que voilà, les gens des maisons de disques avaient parfois un petit peu peur de cet univers des rappeurs parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas le langage, ils n'avaient pas les codes. D'ailleurs, les uns n'avaient pas les codes des autres, d'ailleurs, puisque personne n'avait arrivé à se comprendre. C'était peut-être aussi un prétexte pour... Alors, est-ce que c'est toujours vrai ça? Je dirais que maintenant un peu moins, parce qu'on commence à avoir des gens dans les maisons de disques
qui ont une culture un peu plus urbaine. C'est-à-dire nos gens. Oui, Quelque part, voilà, voilà. qui commencent à